Bonjour les beautés! Bon vendredi après-midi. Je vous laisse quelques secondes pour vous connecter. Puis quand vous vous êtes connecté, un petit coucou, un petit bonjour. J'aime toujours bonjour Marie-André. Ça fait longtemps. Cet après-midi, on va parler des fameux plateaux. Hein? Les fameux plateaux qui peuvent nous dérouter de notre objectif, puis de nous démotiver, en fait, puis de juste se dire, bon, ben ok, regarde, ça sert à rien, peu importe ce que je vais faire, ça paraîtra pas. Donc, si vous êtes sur des fameux plateaux, n'hésitez pas à l'écrire. Puis, ça fait combien de semaines que vous êtes sur un plateau? J'aime ça savoir. Vous savez, un plateau, c'est passager. Okay? C'est normal. Le corps a besoin d'un repos bien souvent. Okay? Il faut respecter ça. Ça fait partie de cette transition-là, de ce processus-là à l'intérieur de soi. C'est un processus qui est tout à fait normal et le corps a besoin de ce processus-là. Pourquoi? Parce que, tu sais, le corps a pris tant de temps pour justement prendre du poids ou peu importe, puis on lui demande de changer du jour au lendemain, go, on veut perdre 30 livres comme ça. Ça marche pas comme ça. À l'intérieur, ton corps a un besoin aussi de prendre le temps de se replacer. Puis en même temps, c'est tellement sain en fait d'avoir ces périodes-là. Donc c'est vraiment Seigneur, j'ai de la misère avec ma musique. Je vais aller dehors, je vais être obligée de mettre mes petites lunettes là, parce que il y a un beau soleil. On est tellement contente quand il y a un soleil. Donc voilà. Donc on n'est pas si pire. OK. Ouais, non. Ça va dépendre s'il y a un nuage ou pas. Donc, c'est ça, le corps a besoin. Puis, faut vraiment soyez en totale harmonie avec ça parce que c'est un processus qui est tout à fait normal. Puis, je vous dirais, ça peut être, il y en a que c'est 2 semaines. Puis, il continue à descendre, mais ça peut aller jusqu'à 18 semaines, là. Ça peut aller jusqu'à 18 semaines. Puis, pendant ce temps-là, pesez-vous pas tous les jours. Bonjour, Julie! Pesez-vous pas tous les jours, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que il y a une journée, peut-être que, t'as un petit peu plus de caca. Puis, c'est jamais dans le coude. Des fois, on est constipé. Ben oui, ça arrive à tout le monde. Donc, soyez bienveillante envers vous. Coucou! Donc, soyez bienveillante envers vous à ce niveau-là. Puis aussi, on peut être enflé, on peut faire de la rétention d'eau, on peut avoir mangé quelque chose il y a 2 jours, ne serait-ce qu'une pizza ou, pizza ou peu importe. Ça peut être de l'eau gazéifiée aussi. Moi, personnellement, ça me fait gonfler de l'eau gazéifiée. Donc, j'en bois pas tant. Même que j'en bois très, très, très rarement. Mais c'est ça, tu sais, c'est tous des petits détails que ça joue sur la balance de pèse personne. Je vais vous dire, moi, mon truc, je me pèse jamais. Non. Pour moi, le poids n'est pas... c'est pas là-dessus que je me fie. Je me fie vraiment à comment je me sens. J'ai appris à voir comment je me sens dans mes vêtements, puis aussi dans mon corps. Tu sais, je le sais. On n'est pas nono, là, on le sait. Là, quand on a mangé moindrement plus de gras, ou moindrement plus de chocolat, ou moindrement plus de salé. Quand on mange salé, on fait de la rétention un petit peu plus. Fait que, tu sais, on le sait. Naturellement, bonjour Isabelle, on le sait naturellement que notre corps
enfle. Puis quand ça l'enfle, ben c'est sûr qu'on va peser un petit peu plus sur la balance. Puis dans notre corps, on le sent dans le fond. Si, mettons, vous voulez aller plus vers, comme moi, ce que je fais, c'est que je me pèse jamais, mais plutôt dans le ressenti, moi, je le sais. Donc, si j'ai mangé, je le sais, moi, je suis une sucrée dans la vie. Donc, si j'ai mangé trop de chocolat, parce que je suis cochonne, j'aime ça le chocolat, mais que je fais vraiment attention, parce que j'ai des périodes qui c'est plus, puis il y a des périodes c'est moins. Mais dans mes périodes plus, ben là, à ce moment-là, je me rectifie un petit peu, là, j'en mange, je me dis, OK, là, la grande, c'est assez, là, puis, je redescends. Je le sens que je redescends de toute façon. J'ai les yeux super sensibles. Je ne sais pas si vous êtes fait déjà opérer pour les yeux, mais moi, depuis l'opération, ça fait quand même une douzaine d'années, pareil, presque. Mais j'ai encore les yeux sensibles. Linda, l'autre Jane, le chocolat noir, c'est mieux. Oui, c'est mieux, c'est certain. Mais c'est pas mon préféré. Je pourrais en manger pareil. Mais le chocolat au lait, j'adore. Fait que c'est ça. Donc, moi, c'est vraiment dans mon ressenti, dans mon corps. Puis quand je commence à être obsédée, ben là, j'aime pas ça. J'aime pas avoir l'impression, dans le fond, de pas avoir le contrôle sur ce que j'ingère. Donc, quand je perds le contrôle, moi, ça, j'aime pas ça. J'ai déjà été très, très loin là, dans la perte de contrôle. Moi, j'ai eu des problèmes, des troubles alimentaires assez sévères. Pour prendre 35 livres comme ça, c'est assez... mais moi, je peux prendre du poids très, très, très facilement. Hein? Bonjour, Farida! Je peux prendre du poids très, très, très facilement. Puis, ça fait un bon 8 ans là, que je maintiens le poids que j'ai là présentement. Mais je sais que je suis vraiment là où est-ce que je veux être. Je suis bien où est-ce que je suis, mais je le maintiens. Fait que je le maintiens de cette façon-là. Aussitôt que je vois que, si ça devient une obsession, si je viens en perte de contrôle, je suis pas bien. Je me ramène à dire, OK, là, je préfère me ramener maintenant que de me ramener après avoir pris plusieurs livres. Là, ça, j'aimerais pas ça parce que en plus de faire le cheminement d'arrêter, dans le fond, de te ramener, il faut que tu ramènes la prise de poids, dans le fond. Bonjour Stéphanie! Donc, voilà. Donc, mon truc, c'est pour vaincre ces plateaux-là, c'est d'arrêter de focusser sur la balance. En partant, là, garochez votre balance. Parce que plus qu'on focus sur la balance, j'ai pas perdu, ça crée un stress dans ton corps pareil. Le stress, là, c'est le pire ennemi du poids. Puis quand que tu causes un stress comme ça à ton corps, ben tu vas plafonner davantage. Fait que t'es aussi bien de la tasser, de prendre des bonnes grandes respirations, puis d'aller vers comment je voulais dire ça, d'aller vers plutôt, OK, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour ma santé, pour être bien, de toujours d'aller vers le bien-être, la légèreté, la douceur, créer un espace à l'intérieur de toi où est-ce que tu vas te sentir bien, où est-ce que tu te sens légère, de toujours aller vers la légèreté. Donc, si on sent qu'on a comme... c'est coincé ici, là. On ne sait pas trop comment enlever ça, ce point-là. Il y a quelque chose, ça accroche. Quand ça accroche, quand il y a un point... Bonjour Amélie! On fait tout pour le dénouer, puis de créer cette légèreté-là. De créer cette légèreté-là, est-ce que c'est facile? Ça dépend. Ça peut l'être facile. Quand on revient à soi, qu'on prend un temps pour observer ce qui se passe à l'intérieur,
puis d'apporter de la douceur et de la légèreté, oui, il y a quelque chose qui accroche. Mais dans cette sphère de vie-là, où est-ce que on sent que c'est noué, là, il y a quelque chose de pris. Mais à ce moment-là, c'est de trouver les solutions pour, justement, alléger. Là, je ne veux pas vous entendre dire « Oui, mais, tu sais, non, il n'y a pas de oui, mais. » C'est « Est-ce que tu veux créer de la légèreté dans ta vie ou tu ne veux pas t'en créer? » Oui, je comprends, mais non. Comment tu peux te l'alléger pour le moment? Comment qu'on peut alléger cette situation-là en ce moment? Pense pas déjà au final. Si tu peux le faire, dans le fond, la meilleure situation dans cette sphère de vie-là, oui, ça peut être une vision, mais là, en ce moment, quelle est la meilleure façon pour alléger en ce moment qui est possible? Après ça, tranquillement, on va alléger davantage. Des fois, on y va pas tout de suite, mais on va y aller graduellement. Bonjour, Amandine! Donc, voilà. C'est d'aller à cette vision-là tranquillement. Comme là, oui, on a une vision d'un poids. Si ça peut vous encourager, tant mieux, mais c'est vraiment... souvent, je vous dirais, c'est ce qu'il y a de plus décevant. C'est ce qu'il y a de plus décevant, le poids. Pourquoi? Parce que si vous l'avez atteint, ce poids-là, qu'est-ce qui se passe après? Oui, c'est d'essayer de le maintenir, mais si vous n'avez pas travaillé votre intérieur, comment vous pouvez le maintenir davantage? Il faut vous travailler l'intérieur en même temps que, oui, de diminuer votre poids corporel pour aller vers un poids qui est plus naturel. Les voisins s'agencent. Donc, c'est d'aller vers votre poids naturel, c'est certain, mais qu'est-ce que vous pouvez faire à l'intérieur pour justement travailler sur votre personne pour pas revenir à cet excédent de poids-là? C'est d'aller vers un poids naturel, naturellement, oui, mais tout en travaillant sur votre intérieur et ici, entre les deux oreilles aussi. Donc, voilà. Puis, comment qu'on peut faire? Je vais aller à l'ombre. J'aime ça vous voir. Donc, c'est ça, tu sais, d'aller à un poids naturel. Bon. Quand on est dans un plateau, c'est ça, c'est de prendre le temps à ce moment-là de vraiment travailler sur sa personne et d'arrêter de focusser sur le poids. Ça, c'est premièrement de tout, c'est ça. Puis, le conseil que je peux vous donner, c'est de voir dans votre alimentation, qu'est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que c'est que vous avez rajouté des sauces, des vinaigrettes que vous ne preniez pas avant, que là, maintenant, vous prenez? Est-ce que vous avez rajouté, plus de restaurants? OK. Est-ce que vous avez fait les bons choix? Écrivez aussi qu'est-ce que vous avez mangé au courant de la semaine. Ça peut vous donner un meilleur aperçu, en fait, sur ce que vous avez mangé, ce que vous avez ingéré. Puis là, après, sur ce planning alimentaire-là que vous avez écrit, surlignez, dans le fond, surlignez où est-ce que vous pourriez vous améliorer. Plus qu'il y a de rouge, parce que moi, je le surligne en rouge, pas que c'est mauvais, mais c'est une place où je peux m'améliorer. Donc, plus qu'il y a de rouge, ben dans le planning alimentaire, ben la semaine suivante, essayez d'en avoir moins. Donc ça, c'est un petit conseil pour justement, dans le fond, aider à votre processus. Quand vous voyez, vous êtes sur un plateau, arrêtez de focusser sur le poids. Parce que le poids, c'est tellement facultatif. Comme je vous dis, il se passe tellement de choses dans votre corps. Puis par respect pour votre corps, ne vous pesez pas. C'est pas ça qui va déterminer votre personne. Parce que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on se pèse, puis qu'on voit pas les chiffres qu'on voudrait voir, c'est ça qui détermine comment on file toute la journée, hein? N'est-ce pas?
Donc, le but, ça, tu sais, dans le fond, c'est pas d'amener ça dans... Si ça vous fait ça, c'est que dans le fond, vous n'avez pas la balance pour les bonnes raisons. Tu sais, par curiosité, correct, mais si ça change votre humeur, c'est parce que vous n'avez pas la balance pour des bonnes raisons. Moi, je vous conseille vraiment de la tasser. Tu sais? Donc, voilà. Moi, je la tasserais, mais je travaillerais sur la personne à l'intérieur de soi, de regarder le planning alimentaire que vous avez fait au courant de la semaine, surligner, en fait, bonjour Nadia, surligner, dans le fond, en rouge, ce qui peut être, amélioré. C'est pas pour vous taper sur la tête, pas pour vous auto-saboter. Ça n'existe pas, ça. On n'en veut pas de ça. Votre cœur n'a pas besoin de ça. Ayez le plus grand respect pour vous, mesdames, parce que on donne la vie, on met beaucoup d'énergie sur plein de sphères de notre vie. On le fait tout par beaucoup d'amour, pour beaucoup de belles intentions. On s'exige déjà beaucoup en tant que femme. Donc, ayez le plus grand respect envers vous. C'est important. Donc, ça commence aussi avec le pèse-personne qu'on tasse. Parce que c'est pas ça qui détermine votre personne. Donc, ce qui va faire votre personne, cette belle personne-là qui est vous, bonjour Amandine, donc cette belle personne-là qui est vous, c'est tout le travail que vous allez faire à l'intérieur de vous. Donc, tout le travail que vous allez faire à l'intérieur de vous, vous allez monter par palier intérieurement de plus en plus parce que vous avez décidé enfin que la balance ne faisait plus partie de votre vie. C'est pas ça qui détermine votre personne. C'est important. Linda, oui, tellement vrai, ça, Jane, qu'on s'en demande beaucoup en tant que femme. Oui, on s'en demande beaucoup, énormément. Puis on a tellement besoin d'amour. Mais pas l'amour des autres. C'est un plus. Mais l'amour envers soi. C'est tellement important de s'en donner. C'est pas juste dire « Ah, t'es belle, t'es fine ». Non, non. C'est ça aussi. Le respect de soi, ça y va aussi avec le pèse-personne. Ça peut être amusant, mais quand ça devient plus amusant, c'est pas sain pour notre personne. Oh. C'est pas sain pour notre personne. Donc, à ce moment-là, on tasse ça. Quand on voit que ça nous mine, ça nous auto-sabote, on tasse ça. Donc, voilà. Eh bien, j'espère que le petit live d'aujourd'hui vous a aidé sur les fameux plateaux. Comme je vous dis, ça peut durer un bon 8 semaines. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste un chiffre. Mais à l'intérieur, par exemple, vous n'êtes pas sur un plateau, vous êtes constamment en train de monter des paliers. Donc, moi, je me suis jamais... Puis là, en ce moment, moi, je suis toujours... Je suis... Tu sais, je pourrais dire, ah ben moi, j'ai plus de poids à perdre, je suis sur un plateau. Ben non. Je suis jamais sur un plateau. Je suis constamment en train d'évoluer. Je suis jamais sur un plateau. Parce que intérieurement, je suis toujours en train d'évoluer et de monter des paliers et de m'aimer davantage. C'est ce que j'amène dans mes coachings aux filles. Les filles qui viennent dans mes coachings, c'est des femmes, puis autant dans mes accompagnements, c'est des femmes qui sont autonomes. Hein? Ils sont autonomes, sont là avec un groupe où est-ce qu'ils peuvent vraiment s'entraider et tout. Mais c'est pas moi qui fais les choses à leur place. Donc, les femmes qui viennent, elles le savent, c'est des femmes qui sont autonomes, qui sont prêtes à créer leur vie, leur santé de rêve. C'est qu'ils ont besoin de quelques outils, oui, ça c'est sûr, pour justement monter davantage. Moi, je suis là, je donne l'information, la plus belle information dont je suis rendue, dans le fond, puis je ne cesse d'augmenter. Et puis, je vais remettre toujours davantage l'information dans la progression et dans mon évolution.
Donc, ces femmes-là bénéficient, oui, de moi aussi, de ce que j'ai accompli depuis, parce que j'ai un poids, moi, qui est facilement à faire un yo-yo, très, très facilement, d'un 35 livres facile. En dans 2-3 semaines, je suis capable. Je suis vraiment capable, mais ça a été tout ici, puis ici, que j'ai réglé. C'est pour ça que maintenant, ça fait 8 ans que je maintiens mon poids. Que pour moi, je vous dirais, c'est facile. C'est facile de maintenir son poids. Quand on a travaillé l'intérieur, c'est facile. Ça dépend. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend comment on voit les choses. C'est pour ça que moi, dans mes coachings, j'apporte d'une façon où est-ce que moi, ça a fonctionné et plusieurs femmes aussi. Mais après ça, toi, c'est à toi de voir comment tu vas l'adapter dans ton quotidien. Donc, voilà. C'est l'amour le plus difficile, celui de soi. Oui, c'est le plus difficile, mais on le travaille à tous les jours. Bonjour Farida. Donc, on le travaille à tous les jours. Puis on a des points de repère. Là, on a des points de repère c'est des mécanismes. Plus qu'on le travaille à tous les jours, plus qu'il se travaille éventuellement à un moment donné par lui-même. Il a fait des progressions. Puis, par la suite, il y a une base, là. Il y a une base qui est là. Puis après ça, ben là, on monte les paliers. C'est comme ça. C'est comme ça. Là. Autant au niveau de l'intérieur, du mindset, du physique, c'est le même principe. Mais aussi le plus indispensable, effectivement. C'est le plus indispensable. Ça commence par soi, hein, toujours. Donc, voilà. Ça m'a fait plaisir d'être là avec vous ce midi. Puis, on se dit à bientôt, hein? Puis, si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas. Bye!